Le Coran dit très clairement, il n'est pas interdit aux musulmans de nouer des relations d'équité et de bienfaisance avec les juifs ou les chrétiens qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas sorti de vos demeures. Malgré la compréhension littérale que certains pouvaient avoir du Coran, ce qui se passait dans l'action, c'était ce qu'on peut appeler Pax Islamica, comme on parlait de Pax Romana, c'est-à-dire un ordre qui était là, qui n'était pas parfait, mais qui réussissait à faire progresser les choses. On a le droit de manger chez les chrétiens et les juifs, on a le droit de se marier avec l'intermariage entre musulmans et juifs et chrétiens, c'est permis. Manger chez eux, c'est permis. Se visiter, c'est permis. Même les prophètes avaient de très bonnes relations d'harmonie durant toute sa vie avec les gens, ce qu'on appelle au Coran les gens du livre, ça veut dire les chrétiens et les juifs. Ce qui est dans le Coran, ça peut se prêter, souvent ça insiste beaucoup sur la paix, entre autres. Alors, quand le Coran dit, parfois semble dire une chose et son contraire, mais ça dépend des circonstances, ça dépend à qui on s'adresse. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi certaines personnes choisissent de ne retenir que ce qui est violent. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre au XXIe siècle un islam qui n'a pas été révisé ou mis à jour depuis 8 siècles. C'est pour ça que ça donne à toutes sortes de barbarie disons, de confisquer ou de prétendre parler au nom de l'islam et des musulmans.